Rapport de la façade que je veux faire. Attends, c'est. Alors, j'ai pris une maison au hasard. Alors j'ai pris. J'ai attaqué celui-ci. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré avec un. N'importe quoi, avec un truc qu'on peut mesurer. Tout ça, tout ça et tout ça, multiplié par 5. Ça va donner ça. Voilà. Après, j'ai, aux mesures de faciliter la tâche pour les fenêtres, après avoir pris les dimensions sur les fenêtres, je me suis gouré 2-3 fois. Il faut vraiment que je fasse attention à les mesures. Et multiplié par 5. Alors après, c'est pour les dipatchés. Alors j'ai bien vu que les fenêtres, donc le maçon, il a bien dipatché. D'ailleurs, c'est un boulot qui est excellent, parce que j'ai bien mesuré. Et donc, c'est là qu'on s'aperçoit que le travail est bien fait de l'ancien maçon, enfin les compagnons qui ont fait ça. Donc, pour faire le calcul, alors, faire le calcul, attends, il faut que je regarde. J'ai fait un croquis sur un truc à carreaux là. Donc j'ai marqué toutes les dimensions que je vais relever sur l'écran, et puis après j'ai multiplié par 5, j'ai mis ici. Là c'est pareil. Alors le calcul c'était celui-ci. Alors, la dimension d'ici à ici, d'accord. Donc il y a 4, c'est ça. Il y a 4 positions, 4 vides, je veux dire, les fenêtres ici à montant, bétonné, de là à là. Alors, de ce fait, j'ai... oui, c'est ça. Attends, je regarde parce que là, j'ai... Ce que j'ai fait... Ok. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la largeur de la fenêtre, j'ai multiplié par 3. Donc ici, multiplié par 3, moins... c'est vrai, il y a un calcul que j'ai pas fait qui est déjà ignoré. C'est-à-dire que j'ai fait moins 13,5. Voilà. Attendez, je vais le faire en bas parce que... Bon voilà, je le refais. Alors donc il n'est pas valable celui-là. Celui-là il est mieux. Donc c'est 3 fenêtres. Je multiplie la largeur de la fenêtre par 3. Donc que je trouve additionné de ça. Que je soustrais sur la longueur totale. Et là je m'aperçois que ma longueur totale ne fait pas 13,5. Il manque 1 mm, 1 mm et demi. C'est un peu chiant. Et je trouve le résultat, donc c'est le restant, c'est le vide de ça. Mais je ne sais pas, après il faut que je divise par 4 pour, sur la longueur 6,5, que je le divise par 4 pour le répartir. Pour répartir de là à là à là, parce que 6,5 ça fait ça à peu près, le total. Voilà, il faut que je le répartisse. Donc je le divise par 4. Et là, ah merde. Et là, je fais donc le résultat plus 2,3 que je rajoute de la fenêtre qui nous fait 4 cm. D'accord? C'est 100 cm. Donc de là, vu qu'il me manque un morceau, hein, vous voyez, il fait 13, presque 13,3 alors qu'il doit faire 13,5. Donc il faut que je l'ajuste, ce qui me manque. 13,3, bah, je mets 1 mm d'ici, voilà. Alors, voilà, ça fait 4, ça tombe bien. Attends, si vous voyez, ça tombe bien là. Il y a du soleil aujourd'hui. Ça a été fastidieux pour faire ça, j'ai perdu un peu de temps. Après, bah, j'ai réparti sur la longueur, donc j'ai mesuré le bas de porte qui était voyant. D'ici avec mon mètre, ici, et j'imagine le trottoir. J'ai mesuré d'ici à ici, alors multiplié par 5, ça correspond ici jusque là. Pareil, j'ai fait une erreur, j'ai fait 2 erreurs, 3 erreurs, perdu du temps. Donc c'est pour ça que j'ai pris la calculatrice, parce que je voulais faire de tête, mais le problème, j'ai pas de tête, je sais pas, genre, enfin, bref, pas pour juger. Alors, j'ai la longueur de la fenêtre, donc je suis parti vers le... Je sais plus où j'avais vu ça, c'est vers le haut, vers le bas, ici.
Ça m'a donné une idée vers le bas ici. Donc j'ai mesuré le bas multiplié par 5 et plus la hauteur de la fenêtre multiplié par 5. Et vu que c'est les mêmes fenêtres, mais avant ça j'ai divisé les, je sais plus combien c'était, 35 cm divisé par 4, un bloc, deux blocs, trois blocs, par 3 pardon, par 3. Voilà. Donc après j'ai tracé la hauteur, la limite si vous voulez du plancher, que je dois reporter par l'autre côté. Faut pas que j'oublie que je dois séparer les cloisons des lumières, parce que après je vais faire une animation lumineuse. Je veux pas que la lumière du bas aille éclairer celui du haut. Il faut que ça soit séparé, bien joint, pour pas que la lumière passe. Ça sera de l'autre côté, là. Donc ça sera placé le long d'un mur. Hein. Vous voyez, le long d'un mur comme ça. Il y aura pas le derrière. Puis je me suis mis à découper tout ça et j'ai vu, après avoir tout tracé, hein, alors donc je vous explique. Donc ça c'est la division des trois. Je suis parti d'ici, j'ai fait un trait ici, et avec, vu que j'ai bien coupé à l'équerre, avec ça, clac 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 clac, voilà. Et après de cette longueur là, bah, j'étais obligé de mettre la mesure d'ici à ici. Alors, à savoir que, par exemple, si on met 4, on ne fait pas 4, 4, 4, parce que ça va pas aller. Ça va faire plus écarté, puis ça va se serrer ou s'écarter de plus en plus. Alors, il faut toujours faire par calcul. Vous êtes pour avoir une précision. Donc, vous tracez ici à 4, multiplié par 2 dans votre tête. 8, multiplié par 2. Oh là là. 4. Plus 4, alors vous tracez à 4, plus 4, vous tracez à 8, égale 8, hein. Plus 4 égale 12, et vous tracez. D'accord. Non, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Donc j'ai fait le traçage ici, le traçage là, après j'ai pris une règle et j'ai fait des traits tout le long. Là c'est pareil, j'ai pris une mesure, un petit peu de mal. C'est surtout la porte que j'ai eu du mal, parce que c'est difficile. Bon, j'ai un repère, j'ai la porte. Donc une personne ne va pas d'ici jusqu'en haut de la porte. Souvent les portes c'est 2 mètres 2 mètres 40. Non. Ouais, ouais c'est ça, ça va être 2 mètres. Les magasins c'est peut-être 2 mètres 10, 2 mètres 20. Donc 2 mètres 20, les personnes ne font pas 2 mètres 20, il faut aller en moyenne 1 mètre 60, 1 mètre 70. Donc ils sont grandes comme ça quand ils rentrent dans le magasin. D'accord. Donc ça va, c'est la bonne échelle. C'est tout, voilà pour le rapport. Après j'ai pris une feuille. Donc ça serait une feuille de façade. Parce que si on peint dans le carton, j'ai peur que ça fasse des... Vous voyez, ça fasse réapparaître ça, c'est chiant. Donc ça, il va falloir que je le colle dessus, comme ça. Et après, par derrière, il faudra que je repasse le cutter pour découper les fenêtres. Mais dans l'idée, c'est que je voudrais couper juste une petite bande comme ça ici. Voilà, là, et couper là. Parce que la bande, je la replierai pour boucher les trous de chaque côté. Et puis après, je mettrai un bout de carton en haut en bas pour faire des fenêtres pour pas qu'on voie ça. Ça soit propre. Bon, c'est un vieux truc, ça, que j'ai connu. Voilà. Après, c'est bon. Hein. Il n'y a plus qu'à faire le décor à l'extérieur. Donc, là, j'ai vu qu'il y avait un balcon. Bon, le balcon, je vais essayer de le coller dessus, sur cette feuille-là. Bon, la feuille, je vais mettre de la colle, puis je vais l'étaler au pinceau. Je vois, c'est pour un pinceau. Puis je vais l'appliquer dessus. Alors, le mieux, pour que ce soit une bonne colle, c'est qu'il faut coller sur les deux côtés. Le problème, c'est que si je colle là-dessus, la feuille elle va se plier. C'est ça qui est chiant. Et je ne sais pas où mettre la colle. Ce qu'il faudrait, c'est que je mette ça comme ça. Voilà, et je trace tout le tour. J'ai pas trouvé un carton plus épais. Bon, c'est peut-être pas plus mal. Trop épais, c'est peut-être pas si bien. C'est-à-dire que celle-ci, elle est bien souple, elle va bien s'appliquer. C'est une feuille que j'ai acheté d'un carnet à dessiner. C'est du A3. Action. Ça sent pas cher. Bon, maintenant, peut-être que ça va augmenter avec les prix en ce moment. Avec l'inflation et la déflation. Enfin, j'ai plus un des deux. Voilà, bon, je vais coller ça
Et puis je termine, et puis c'est midi. Alors ça m'a pris, je dirais, facilement 5 heures. C'est long. À mon avis, ça serait bien que j'investisse sur une découpeuse de carton laser. J'ai vu ça, c'est peut-être pas si bête. Le problème, c'est de les coupeuses laser au carton, c'est que ça noircit un peu le papier, d'après ce que j'ai vu. Je sais pas comment ils font pour pas que ça foute le feu d'ailleurs, c'est bizarre. Ouais, il faut que je regarde. Mais bon, il faut que j'investisse un jour que j'aurai de l'argent, parce que c'est absolument pas donné cette bécane. Parce que faire ça à la main, bon, écoutez, j'ai dû passer 1 heure à découper ça. Et à comprendre le système facilement. Bon, maintenant que j'ai compris, peut-être que je passerai 1 heure, donc en 2 heures ça sera fait quoi. C'est quand même de bonnes heures, hein. Alors sans interruption. Tout équipé, tout ça en place, l'outillage et tout, tout est déjà là, hein. Parce que si vous avez rien de mis en place, vous comptez 3 bonnes heures, hein. Le temps de trouver un compas, un cutter, ça va vite, hein. Voilà, bon, voilà les amis, bah, mettez-moi un pouce pour continuer de cette aventure sur le Arduino et maquette et animation pour vitrine. Vitrine, fenêtre, tout ce que vous voulez, pour que le public extérieur des rues voie vos chefs-d'œuvre. Allez, écoutez, je vous embrasse tous, puis à bientôt, c'est Noël. Joyeux Noël. Allez, bye les amis, bye bye.